Salut, je m'appelle Noé et j'ai bien 20 ans. Ce n'est pas si vieux, d'accord, mais parfois j'ai l'impression qu'un siècle a passé depuis que j'ai fêté mes 17 ans, il y a tout juste 3 années. Et ce n'est pas seulement parce que je dois désormais marcher avec une canne. En fait, on dirait que je viens de renaître et que je suis obligé de réapprendre à marcher. Revenons dans le temps. J'avais 17 ans et je venais d'entrer à la fac. J'avais l'air d'un garçon ordinaire et aucun de mes nouveaux amis n'aurait pu deviner que je faisais partie d'une famille bien différente des autres. Et pourtant, c'était bien le cas. Mes parents étaient je pense qu'ils ne changeront jamais, c'étaient des personnes à la vision très stricte, comme s'ils venaient du Moyen Âge. Ils étaient obsédés par l'idée de morale et de péché. Tu vois de quoi je parle. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est difficile de cacher à un enfant ce genre de choses, à moins qu'il ne vive dans une cave. Et j'étais un enfant qui posait beaucoup de questions. Et quand je n'obtenais pas de réponse à part «c'est un péché de parler de ça», du coup je cherchais les réponses dans des livres. C'est comme ça que je me suis rendu compte que je ne partageais pas le point de vue strict de mes parents. Ils ne me ressemblaient pas. Je voulais vivre une vie normale pour un jeune. Mais comme je n'avais pas les moyens de vivre sans mes parents et loin d'eux et de leur vision dépassée de ce monde, je devais leur cacher beaucoup de choses. Et en partie leur mentir. Oh non, ne commence pas à imaginer des choses étranges ou sales, s'il te plaît. Je te parle de choses très simples comme aller voir un film d'horreur ou de science-fiction, aller à une soirée à la plage avec ses amis, ou même porter un short et un débardeur quand il fait chaud. Mes parents trouvaient ça tout bonnement inacceptable. Et forcément, quand j'ai commencé à sortir avec Marie, je n'ai pas du tout envisagé de le dire à mes parents. Parce que cela aurait même été plus facile d'annoncer que j'étais gay. Pourquoi? Parce que mes parents connaissaient très bien Marie. Même s'ils ne l'avaient jamais vue en vrai, ils étaient ceux qui avaient fait signer une pétition pour expulser Marie de l'école. D'après eux, elle représentait une mauvaise influence pour les autres jeunes. En fait, Marie est tombée enceinte à 16 ans. Et même si elle a perdu le bébé, tout le monde a su au sujet de sa grossesse. Certains ont rigolé de la situation, d'autres ont éprouvé de l'empathie. Mais, à part ça, personne n'en a fait grand cas. Sauf mes parents. Forcément, ils n'ont pas réussi à expulser Marie de l'école, mais j'ai eu beaucoup de mal à les convaincre de ne pas me faire changer d'école à cause d'elle. J'ai promis solennellement que je résisterais à sa mauvaise influence de toutes mes forces. J'ai du mal à ne pas rire en y pensant. Je ne la connaissais pas du tout à ce moment-là. Elle avait 1 an de moins que moi et je ne la croisais que de temps en temps, c'est tout. Mais finalement, j'ai complètement brisé ma promesse. Un jour, des étudiants de plusieurs niveaux sont partis en sortie et je me suis retrouvé assis à côté de Marie dans le bus. On a beaucoup parlé. Et 1 semaine plus tard, on a commencé à sortir ensemble. Et je suis tombé follement amoureux d'elle. D'habitude, ce sont les filles qui ont peur de leurs parents et qui ont des rendez-vous secrets. Mais avec nous, c'était différent. Je devais inventer une nouvelle excuse dès que je voulais voir Marie. Et quand l'été est arrivé, ça devenait presque insupportable. Je voulais être avec elle sans arrêt. Et j'ai enfin trouvé un moyen. Les parents de l'un de mes cousins distants partaient pour un long voyage en Europe et avaient demandé à leur fils de garder leur maison et de s'occuper du chien et des fleurs pendant leur absence. Ils avaient aussi une écurie, mais des employés pouvaient s'en occuper. Il fallait juste garder la maison. Mais mon cousin, qui avait mon âge, n'avait aucune envie d'être coincé chez lui pendant 2 mois. Alors il a inventé quelque chose à propos de concours d'entrée d'école et il leur a conseillé de me demander de garder la maison. Et ils l'ont fait. J'ai dit à mes parents que je voulais passer mon été à travailler dans un ranch et ils ont accepté avec joie. J'étais loin des tentations de la grande ville. Et je me suis éloigné d'eux en prenant ma plus grande tentation avec moi, ma Marie. Quand je repense à ces moments-là, je suis nostalgique. Toutes les tâches à faire pour la maison, les chiens et les plantes ne nous prenaient pas trop de temps. On passait nos journées à se promener dans les forêts et les champs. On pêchait dans la rivière à côté, on regardait des films. Il y avait un mini-cinéma dans le ranch. On aidait même aux étables. Marie avait fait de l'équitation quand elle était petite et elle adorait les chevaux. J'ai commencé à aimer ça aussi et on a monté plusieurs fois un couple de chevaux vieux et dociles. Mais un jour, j'ai décidé de préparer une surprise à Marie. Pour être franc, je voulais un peu me la péter. Je lui ai dit de me rejoindre à notre endroit préféré et je me suis dépêché d'aller à l'étable, seul, sans lui dire ce que je préparais. J'ai choisi 2 chevaux à mon goût, je les ai équipés et je suis allé au lieu du rendez-vous à cheval, avec celui de Marie attaché derrière. J'avais juste quelques kilomètres à parcourir. Les chevaux que j'avais choisis étaient les plus beaux, mais ils étaient aussi jeunes et nerveux, et ils ne m'obéissaient pas du tout. Quand le cheval de Marie que j'avais attaché à ma selle s'est libéré et est parti en courant, mon cheval l'a suivi sans m'écouter. Après quelques secondes de course folle, je n'arrivais plus à tenir sur la selle. Je me souviens juste à quel point je me sentais bête au moment où je suis tombé. Et j'ai eu le souffle coupé et tellement mal que j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, je n'avais plus mal,
J'ai juste vu le visage de ma belle Marie. Visiblement, elle m'avait retrouvé. Elle était pâle d'effroi, et j'ai essayé de dire que tout allait bien et j'ai voulu me lever, mais je ne pouvais ni parler ni marcher. Seuls des sifflements sortaient de ma bouche et mon corps ne voulait pas m'obéir. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le scanner a confirmé ce dont on avait peur. Ma colonne vertébrale était touchée. Les médecins ne pouvaient pas m'assurer que je pourrais marcher de nouveau. Tout dépendrait de l'opération et de la rééducation, et cette période allait être longue et difficile. Pendant tout ce temps à l'hôpital, Marie est restée avec moi. Je voyais qu'elle essayait de garder son calme, mais elle avait super peur, et elle était choquée de ce qui s'était passé. Elle essayait quand même de me réconforter par des mots, des regards, des caresses. Et mes parents? Eh bien, je n'ai pensé à eux à aucun moment. Quand ils sont arrivés, je me suis juste demandé comment ils étaient arrivés là. Mais bien sûr, on leur avait dit, et bien sûr, ils étaient venus à l'hôpital. Tu penses qu'ils étaient venus me soutenir? Pas du tout. Quand ils ont découvert qu'au lieu de travailler dur dans un ranch, je profitais de mon été en pleine oisiveté, comme ils disaient, et en plus avec cette fille cinglée, ils sont devenus fous. Ils m'ont dit que ma paralysie partielle était une conséquence normale pour mes péchés, et que le traitement n'était qu'un mauvais moyen de m'épargner cette punition. Ils ont parlé, et j'avais vécu avec eux toute ma vie. Je croyais que je m'étais habitué à cette vie. Je faisais ce que je voulais sans leur dire, parce qu'on se serait disputé. Mais je continuais de vivre avec eux, tant qu'ils m'hébergeaient et donnaient l'illusion d'une famille soudée. Mais ce jour-là, alors que j'étais allongé et sans défense, je ne pouvais plus le supporter. Je les ai traités de fous cruels et bornés. Et même si ma voix était faible et éraillée, ils m'ont bien entendu et bien compris. Ils sont partis en me laissant là, paralysé. Mais Marie est restée avec moi. Tu imagines ce qu'une fille doit endurer pour prendre soin d'un patient cloué au lit? Elle me chouchoutait. Grâce à elle, je pouvais supporter la douleur et la rééducation. C'est grâce à elle que je peux remarcher. Parfois, je vacille et j'ai besoin d'une canne, mais ça reviendra un jour. Tu te demandes peut-être si je suis retourné chez mes parents. La réponse est non. J'ai une autre famille maintenant, une famille qui m'a accepté comme leur propre fils, et grâce à eux, je profite de la vie. Pas besoin de mentir ou de cacher quoi que ce soit. Et oui, je vis avec la famille de Marie. Quand on s'est marié, j'ai adopté son nom de famille. Et notre bébé qui doit naître dans quelques mois portera aussi le nom de Marie. Je m'en veux vraiment d'avoir fait endurer ça à Marie, mais je n'ai aucun regret pour ce qui s'est passé avec moi. Grandir m'a peut-être coûté cher. Mais si je n'en avais pas payé le prix, je serais peut-être encore ce petit garçon qui cachait un débardeur à ses parents, effrayé d'être privé de repas s'il le voyait. Merci d'avoir écouté mon histoire. Aime cette vidéo et n'oublie pas de regarder les autres de la chaîne.